Bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel sur AI2CO où on va s'intéresser à l'envoi des différentes informations qu'on a pu configurer dans AI2CO, que ce soit aux élèves ou aux parents. Alors plusieurs possibilités pour faire ça. Vous avez soit la possibilité d'envoyer un rapport à tous les étudiants, qui concerne évidemment uniquement leurs notes, ou d'envoyer un rapport à un seul étudiant en particulier s'il y aurait un problème avec une note ou avec autre chose que vous auriez rentré dans AI2CO. Alors prenons le premier exemple, donc d'envoyer un rapport à tous les étudiants individuels en fonction de leurs notes. Vous allez devoir aller en haut à droite sur le petit bouton partager. Vous voyez qu'un menu déroulant s'ouvre avec plusieurs possibilités de rapports. Un rapport de l'étudiant, un rapport par email ou un rapport de classe. Le rapport de l'étudiant, c'est celui qui va être le plus intéressant ici, puisqu'on va pouvoir aller choisir facilement nos colonnes et on va pouvoir aller envoyer un mail directement aux élèves et aux parents. Le rapport par email fait à peu près la même chose, la seule différence c'est que la mise en page est différente. Ensuite vous avez un rapport de classe, donc très utile pour préparer un conseil de classe, où vous allez avoir toutes les colonnes, tous les points, tous les onglets disponibles de tous les étudiants de la classe en question. Alors prenons un rapport de l'étudiant, et concrètement ça va vous créer quelque chose comme ceci. Donc un rapport dans lequel on peut voir le nom de l'élève, la classe dans laquelle il est, sa photo si sa photo est disponible, et les colonnes avec les points en question qu'on a décidé de choisir pour montrer dans ce rapport. Alors, créons ensemble un rapport qui serait identique à celui-ci. Dans un premier temps, vous allez avoir le titre du rapport. Donc, qu'est-ce que le rapport va raconter? Si vous voulez envoyer un rapport qui concerne une sommative ou l'ensemble de plusieurs points, vous allez indiquer donc ici le titre. On va dire ici qu'on va envoyer les points de la sommative 1. Alors, le sous-titre, moi je mets souvent la date. Vous pouvez mettre d'autres choses si vous avez des indications plus claires à donner par rapport à ce rapport, et ensuite vous allez pouvoir choisir ici en dessous les données personnelles que vous voulez indiquer dans le rapport. Donc si vous voulez mettre la photo, alors si vous n'avez pas les photos dans AI2CO, vous pouvez le décocher. Si vous voulez indiquer le prénom, le nom de famille, et d'autres choses ici qui concernent les données de l'élève qui seraient intéressantes à mettre sur votre rapport. Moi je vous conseille de laisser simplement le prénom et le nom de famille. Ensuite, on va aller donc dans le vif du sujet, les options. Dans les options, vous allez avoir en gros toutes les possibilités pour rentrer des informations qui seraient présentes sur le carnet. On va regarder ensemble celles qui sont intéressantes, celles qui le sont un petit peu moins. Alors je vous conseille toujours dans la première ligne ici d'indiquer ce rapport en mode portrait. Ensuite l'entête et le pied de page, moi je suis venu ici ajouter l'entête de l'école avec ici la configuration fil pour que vous voyez l'entête remplisse complètement la page. Ensuite vous avez le sujet du mail, quel est en gros l'objet du mail qui va être envoyé à chaque fois. Moi je mets le rapport de Monsieur Van Damme, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Vous avez le texte, donc un petit texte qui va s'afficher avant le rapport dans le mail. Donc la hauteur de ligne, moi je vous conseille de mettre une hauteur de ligne en troisième lieu comme j'ai mis ici, ça vous permet d'avoir un rapport qui est aéré. Ensuite vous avez la possibilité d'aller rajouter des graphiques, donc en fonction des colonnes. Vous pouvez aller rajouter des graphiques différents, alors on peut tester pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Si je veux montrer un graphique de la colonne sommative 1 et de la sommative 2, avec la moyenne activée, ça va donner sur mon rapport un graphique qui me montre qu'à la sommative 2, il avait des très hauts points, la sommative 1, c'est descendu, et après, j'ai oublié d'enlever les graphiques de présence, mais en gros, ça vous montre l'évolution ou la diminution des points d'un élève. Alors personnellement, l'option graphique, je ne l'utilise pas tellement, donc ici, je vais la décocher. Ensuite, le carnet de notes, c'est ce qui va nous intéresser le plus. On va aller indiquer donc dans le premier onglet ici les colonnes qu'on veut montrer dans le rapport de l'étudiant. J'active donc ici l'onglet colonnes et je remarque que j'ai tous mes onglets différents qui sont présentés et que je peux venir sélectionner ou désélectionner mes colonnes. Dans mon exemple ici, j'aimerais bien que le parent et l'élève voient les points de la première période, les points de la sommative 1 et les points de la sommative 2. J'aimerais bien aussi qu'il voit si son carnet est en ordre ou pas. Et si il a réalisé un devoir ou pas, ici j'en ai pas en l'occurrence, donc on va s'arrêter là. Je reviens en arrière, et donc si je descends, j'ai toujours un aperçu en temps réel de ce qui va être envoyé. On voit bien que dans la colonne, dans l'onglet apprentissage, je montre les points de la première période, 14 sur 20, les points de la sommative 1, 8 sur 20, les points de la sommative 2, 14 sur 20. Ensuite, regardons un petit peu les différentes options qu'on a. On peut décider de sauter les notes vides. Donc si l'élève n'a pas de points, ça ne va pas lui indiquer de points. Moi, je ne désactive pas, je préfère que le parent ou l'élève voit s'il a passé tel ou tel interro. Inclure la couleur de la colonne, alors ça, c'est au moment où on crée les colonnes, on peut choisir une couleur complète de la colonne. Donc ça, si vous ne mettez jamais de couleur, vous pouvez le désactiver. Ajouter des couleurs, alors personnellement, je le laisse, ça met un petit peu plus de vie.
dans le rapport de l'étudiant. Ajouter des icônes, donc si vous avez fait des colonnes avec des icônes à l'intérieur au lieu de nombres, laissez cette option activée. Inclure les annotations, on peut laisser activer aussi si vous avez des choses intéressantes à mettre dans vos annotations de colonnes, par exemple les compétences, c'est intéressant que le parent ou l'élève le voit. Si vous voulez néanmoins mettre des compétences dans les annotations mais que vous ne voulez pas que les parents le voient, ou les élèves, vous pouvez désactiver. On peut ensuite inclure des ressources, on peut inclure des détails de rubriques, tout ça on n'a pas besoin. Inclure le max score, alors ça c'est intéressant parce que regardez, si on regarde en dessous, si je n'inclus pas ce max score, il voit simplement en première période 14. Alors que moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il voit qu'il a eu 14 sur 20. Donc ça on va laisser activer. Montrer les dossiers, donc ça c'est est-ce que je veux qu'il voit que la première période elle inclut la sommative 1 ou la sommative 2 ou pas. Donc là vous voyez que la première période, la sommative 1 et la sommative 2 sont sur, on va dire, une même configuration. Si j'active les dossiers, on voit bien que la période, c'est un dossier qui reprend la sommative 1 et la sommative 2. Et concrètement, on peut laisser tout le reste comme ceci. Si vous avez des compétences clés, donc si vous avez rentré des compétences dans I2CE et que vous les avez cochées à chaque colonne, vous pouvez ici l'activer et régler tout un tas de notions. Même chose pour les normes. Vous pouvez venir indiquer aussi les présences de l'élève. Donc si vous prenez les présences via I2CE, il va vous faire un petit graphique qui vous permet d'aller indiquer si l'élève est présent ou pas. Alors moi ici j'ai pas de présence donc ça va pas se noter. De base je le désactive, ça ne me semble pas intéressant que les présences soient mises dans le rapport de l'étudiant. Ensuite on peut venir ajouter la date et l'heure, ça me paraît intéressant aussi pour certaines colonnes. Et on peut désactiver les badges, on ne les a pas utilisés ici. Et ça vous donne au final un rapport comme ceci. Donc si vous suivez toutes les options que j'ai mis avant, vous allez avoir un rapport qui correspond à celui-là qui me semble le plus clair possible. Quand j'ai fini de compléter mon rapport, je vérifie une dernière fois dans l'aperçu à quoi il ressemble et je peux venir cliquer sur exporter. À ce moment-là, je peux l'exporter soit aux étudiants, soit aux parents, soit aux deux à la fois. Je peux aussi, si je veux, créer un fichier PDF pour les garder en termes d'archives. Lorsque je fais envoyer aux deux à la fois, je vais avoir une suite de mails qui correspond à tous les élèves et tous les parents qui seront mis à chaque fois en copie, et je vais devoir cliquer à chaque fois sur le petit bouton ici pour envoyer le mail à chaque élève et à chaque parent. L'avantage d'envoyer un mail et de pouvoir vérifier ce qu'il y a dans le mail, c'est que vous pouvez aussi rajouter une petite note personnelle. Donc si on reprend le rapport de l'étudiant, je fais exporter aux deux à la fois. Si pour le premier élève, je n'ai pas de choses spéciales à mettre, j'envoie le mail. Pour le deuxième, par contre, si j'ai une information à rajouter, attention à quelque chose, ça va être envoyé seulement à cet élève-là. Alors, deuxième possibilité que je vous avais expliqué, on peut envoyer un rapport seulement à un étudiant. Pour ça, je viens cliquer 2 fois sur l'étudiant et j'ai une page qui s'ouvre dans laquelle je vais aller dans l'onglet « Résumé ». En haut à droite, j'ai 3 petits points sur lesquels je peux cliquer sur « Rapport ». Et à ce moment-là, je peux configurer de la même façon qu'avant un rapport de l'étudiant, mais qui ne sera envoyé du coup qu'à lui. Donc, si je clique ici, ça va seulement envoyer un seul email à cet élève-là. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé, et on se retrouve pour la suite des tutoriels sur I2CE.